Noémie, si vous aviez une baguette magique, à quoi l'utiliseriez-vous? Je ne l'utiliserai pas. Parce que je pense que tout ce qui nous arrive dans la vie n'est pas là par hasard. Il nous crée énormément de ressources. Donc je ne changerai rien. Parce que les ressources, c'est quand même ce qui est essentiel pour le sujet qu'on va aborder juste après, notre santé mentale. Je suis Noémie Guérin et aujourd'hui je viens vous parler de cette thématique, non pas comme une praticienne, mais tous les jours. Je suis au cœur des entreprises et c'est cette expérience que je viens vous porter aujourd'hui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je souffre de troubles anxieux, ce n'est pas uniquement parce que je suis une personne faible. Je grossis volontairement le trait. Et si j'ai fait un burn-out dans mon entreprise, ce n'est pas peut-être uniquement parce que j'ai vécu dans un environnement toxique. C'est la rencontre, à un moment donné, de mon individualité avec mon environnement qui va créer la situation dans laquelle je me trouve. Oui, bien entendu. Quand vous êtes surchargé de travail, il va y avoir immédiatement un impact qu'on appelle cognitif. Le stress chronique qui peut survenir suite à ça va avoir un impact aussi qui va être physique. Imaginez-vous surchargé de travail depuis un certain nombre de temps, avec des douleurs de dos. Est-ce que vous interagissez de la même manière avec vos collègues que quand tout va bien? Donc il y a un impact, une détérioration du lien social également. Tout est relié. Et que quand on parle de santé mentale, on parle de santé en règle générale. Bref, tout ça pour dire qu'il faut agir. Et qu'il faut agir de façon précoce. Et c'est ça le message sur apprendre à parler santé mentale, apprendre à déstigmatiser, démystifier le sujet. Qui a déjà ressenti de l'anxiété dans cette salle? Si jamais vous ne levez pas la main, je vous réexplique, vous allez lever la main après. Je prends toujours l'exemple des enfants. Est-ce que vous avez déjà essayé de faire apprendre une poésie à un gamin en lui criant dessus? On est moins performant quand on a peur, quand on est fatigué et quand on est stressé. Donc si ce n'est pas par conviction que l'on envisage d'être bienveillant au niveau managérial, juste en regardant comment le corps fonctionne et les réactions qu'on peut avoir physiques face au stress, on comprend vite que ce n'est pas la meilleure manière de fonctionner. Cette conférence est un miroir. C'est ce que j'ai essayé de vous proposer pendant cette heure. La question n'est pas de tout remettre en question du jour au lendemain. Plutôt de se questionner sur justement qu'est-ce qui nous vient en tête, quelles sont les premières choses qui peuvent surgir quand on se retrouve face à quelqu'un en situation de mal-être et avoir un petit pas de recul pour voir si c'est la bonne posture et c'est la posture qu'on souhaite avoir à ce moment-là. C'est la seule chose qui nous est demandée après cette conférence ce soir. Merci de m'avoir écouté.